Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour ce début de semaine, ce lundi 9 octobre 2023, avec une carte du Rider-Waite radiante et de l'oracle de Béline. On commence tout de suite avec le bélier, je découvre les cartes avec vous. Bon, les béliers, ce lundi, vous pourriez faire preuve d'une éloquence particulière. Vous pourriez, par la parole ou par les actes, en tout cas, manifester vos convictions avec une énergie particulièrement importante et être reconnu pour ça. Donc vous pourriez vraiment aujourd'hui faire preuve là d'une rhétorique, de quelque chose qui à travers le verbe, à travers l'idée, est reconnu, y compris dans sa manière nouvelle de voir les choses. Vous pourriez vraiment aujourd'hui pouvoir imposer vos conceptions, vos convictions, vos valeurs et être reconnu pour ça. Donc c'est une journée particulièrement solaire, mais en termes de communication verbale. Vraiment, là, ce sera tourné vers la conviction et vous pourriez être vraiment reconnu pour ça. On continue avec les taureaux. Bon, on nous parle de générosité avec le 6 de Pentacle, mais d'une générosité éclairée. On est dans le donner, dans le recevoir. Avec le Béline, on nous parle éventuellement de la lignée, donc on peut recevoir un héritage concret. Ça peut être une information qu'on peut recevoir de notre lignée, ça peut être quelle que soit la forme de l'héritage, qui peut être bien au-delà du matériel, même si là on est quand même dans des dimensions matérielles. Donc on peut réellement parler de patrimoine, de transmission de patrimoine que vous pourriez recevoir ou donner, mais de manière juste. Le 6 de Pentacle, on voit ici, d'accord, qu'on est attaché à la justice, à donner, mais pas aveuglément, d'accord. Donc quel que soit ce que vous donnerez ou ce que vous recevrez aujourd'hui, c'est aligné avec le temps et la justesse du legs, en fait. Donc voilà, que ce soit reçu ou transmis, mais on peut très bien nous parler d'un don, de recevoir un cadeau, mais qui ne sort pas de nulle part, qui nous est vraiment transmis par la lignée, par l'émotionnel de la famille. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on est dans l'affect. Aujourd'hui, on nous parle de la vie amoureuse, de la vie relationnelle. Alors, relationnelle avec le 2 de coupe, puisque cette énergie nous parle de la rencontre, de la vraie rencontre, de la rencontre imprégnée d'émotions, quelles que soient les émotions. Ça peut être une relation vraiment teintée de respect, où il y a un grand partage de valeurs. En tout cas, c'est une vraie rencontre. Une rencontre réelle qui se passe sur le plan de l'émotion et qui pourrait vraiment se tourner vers l'affectif, l'émotionnel, voire vers l'union, vers le couple, vers le partage sensible et intime. Donc voilà, quelle que soit la rencontre dans laquelle vous êtes en ce moment, elle est porteuse d'équité, de partage réel. Donc c'est très sympa, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Bon, on est content que le Béline accompagne avec la grâce, puisque on a ici une arcane majeure, qui est donc l'arcane de la transformation. C'est l'arcane sans nom, que le Rider-Waite a décidé d'appeler la mort, pour nous faire un petit peu peur, alors que finalement c'est une énergie justement qui ne doit pas nous faire tomber dans la peur, puisque plus on y résistera, plus elle sera délicate à traverser. Et cette transformation, là, il s'agit vraiment de l'accepter, puisque elle nous permettra de nous réaligner avec notre structure essentielle, avec notre essence. Donc il s'agit d'accepter aujourd'hui, même si ça peut être véhiculé par des angoisses, des informations un petit peu délicates ou des ressentis qu'on n'explique pas forcément, mais il s'agit de pouvoir accueillir ça comme nouveau jalon de transformation pour un réalignement par rapport à notre essence. On continue avec les lions.
Bon, les lions, c'est très généreux aussi, puisqu'on est avec la reine de coupe, on est évidemment dans l'affect, mais on est dans une empathie totale. Donc, vous pourriez être celle qui reçoit aujourd'hui cette empathie, ce soutien, peut-être d'une femme, peut-être de vous-même. Vous êtes capable de vous reconnaître vos valeurs. Vous êtes peut-être capable de vous offrir vous-même des, des cadeaux en termes de gratitude par rapport à qui vous êtes. Il s'agit de pouvoir épanouir aujourd'hui votre estime de vous. Hein. Là, ce qu'on ressent avec ces deux cartes, oui, c'est une pleine estime de soi qui peut rayonner et être généreuse. Donc vous pouvez tout à fait recevoir cette empathie, mais vous pouvez vraiment, vraiment la donner. Aujourd'hui, être dans l'amour, dans la générosité qui peut vous caractériser quand vous êtes bien aligné et que votre ego n'est pas blessé, les lions. On continue avec les vierges. Wow, bon. Pardon. Démarrage de semaine un peu piquant, hein, évidemment, les vierges. Le 3 d'épée nous parle évidemment d'un cœur blessé, hein, d'un émotionnel heurté. Mais cet émotionnel, il est heurté par 3 épées, c'est-à-dire par le mental ou le verbe. Donc soit vous avez concrètement aujourd'hui, vous allez accuser des mots qui pourraient être blessants, qui pourraient vraiment venir euh, blesser votre vision de vous-même, en tout cas venir la remettre en question. Mais il y a aussi la possibilité que cet ennemi ne soit pas externe, mais interne, avec finalement un système de pensée qui vous envoie dans des vibrations assez basses, qui vous envoie une certaine nostalgie, une certaine tristesse, voire une certaine paranoïa. Hein. Donc vigilance avec cette association à ce que ce mood qui pourrait être aujourd'hui un petit peu délicat, un petit peu sur la défensive, euh, soit l'objet d'une forme de réalité. C'est-à-dire, ok, si vous devez affronter les paroles de l'autre, bon, mettez votre énergie plutôt au recentrage, d'accord, ce qui va vous toucher peut faire écho effectivement à quelque chose de réel en vous qui doit être travaillé, mais n'alimentez pas ça par votre système mental derrière. N'en mettez pas des couches, ne soyez pas votre propre ennemi. Si vous en avez un en face de vous avec des paroles acerbes, n'en rajoutez pas. Hein, voilà. Et puis ça ira mieux demain, puisque avec ces 3, on a 4 épées ici. On parle bien de quelque chose qui est un petit peu enfermé au niveau mental ou au niveau de l'expression. Donc voilà, il s'agit de ne pas en rajouter. Ne soyez pas votre propre ennemi aujourd'hui, les vierges. Et ne partez pas trop sur la défensive. On continue avec les balances. Les balances, avec le 6 d'épée, on s'éloigne. On s'éloigne d'une situation, du 5 d'épée, d'une forme de conflit, de quelque chose qui nous mettait en désaccord avec notre système de valeurs, ou qui était en désaccord clairement en termes de communication. Et là, on prend la décision de s'éloigner. D'accord. Mais on s'éloigne en maintenant son intégrité. Alors on peut s'éloigner d'un homme, d'une relation, on peut s'éloigner d'une action, c'est-à-dire se détourner finalement de quelque chose qu'on sent plus pour nous aujourd'hui, mais que ce soit... Oui, on peut changer d'avis, voilà. Aujourd'hui, quelle que soit la situation qui vous faisait baigner dans une forme de conflit euh, concret, externe ou intérieur, qui créait une forme de malaise, de non-alignement entre vécu et valeur. Là, voilà, aujourd'hui, il s'agit d'avoir la possibilité de décider de s'éloigner pour maintenir son intégrité, justement, et son système de valeurs. On continue avec le scorpion. Bon, le scorpion, c'est formidable. Ça pourrait être une journée particulièrement glorieuse, j'ai envie de dire. Évidemment, avec le Béline qui nous parle de réussite, en tout cas de rayonnement.
de soi, de son image, de sa conscience, mais avec le 7 de coupe, on est dans un émotionnel sans limite, au point peut-être de se détacher un petit peu de la réalité. Donc il y a toujours une vigilance avec ce 7 de coupe, puisque voilà, l'émotionnel pourrait venir finalement brouiller un petit peu la perception. On est avec ce 7 de coupe dans une subjectivité totale. Donc voilà, ce sera à mesurer par rapport à cette réussite que vous pourriez vivre aujourd'hui, cette reconnaissance qu'on pourrait vous offrir, mais vigilance quand même, hein, à ne pas vous emballer trop, à ne pas finalement tomber dans une forme de narcissisme dû à un excès de flatterie. Voilà, il y a une vigilance, hein, et il s'agit ici de vivre finalement cette réussite avec une forme d'humilité pour, euh, pour ne pas créer des désillusions à venir. On continue avec le Sagittaire. Le Sagittaire, vous avez aujourd'hui, pour ce démarrage de semaine, donc la roue de la fortune, une arcane majeure qui nous parle d'un changement de rythme. Si vous étiez dans un rythme effréné, ça peut s'arrêter. Mais si les choses s'étaient un petit peu calmées, elles peuvent s'emballer là, de manière très vive, ou entamer un nouveau cycle. D'accord? Et il s'agira de suivre le mouvement de ce cycle. C'est l'enjeu du 10 du tarot, hein, de cet arcane, de la roue de la fortune. Donc ça pourrait nous parler de la chance, évidemment, qui tourne en notre faveur. On nous parle avec l'étoile de la femme de toute notre intimité, de notre part de réceptivité. Donc finalement, c'est en usant cette réceptivité, cette surécoute intuitive que vous pourrez suivre le rythme. Si vous devez avoir des décisions à prendre de manière très rapide aujourd'hui, faites confiance à votre intuition. Même si vous êtes la seule personne à percevoir ça, faites confiance vraiment à votre intuition profonde. Ça vous permettra de suivre le rythme, qu'il repart dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit vraiment de pouvoir vous connecter à votre émotionnel, les Sagittaires, comme baromètre. On continue avec les Capricornes. Bon, le 5 de coupe, c'est un démarrage en côte un petit peu pour cette semaine. Mais, quels que soient finalement ces regrets, en fait, vous pourriez là être dans un début de semaine, mais encore un petit peu rattaché au passé, à des événements récents, à des choses sur lesquelles là, qui vous impactent encore en fait émotionnellement et qui vous renvoient une image de vous qui est pas très sympathique. Il s'agit avec le conseil de Béline de ressauter finalement à pieds joints dans une forme de légèreté et d'accepter de vous remettre dans le présent, de vous remettre dans la roue, dans le mouvement, hein, de ne pas rester collé là à ces regrets. Donc, soit vous pouvez revenir dessus concrètement et vous réactionnez la roue dans le bon sens cette fois et on n'en parle plus, soit vous ne pouvez pas revenir dessus et remettez-vous dans le présent pour incarner ce que vous voulez vivre et non pas ce que vous ne voulez pas vivre. Et à ce moment-là, utilisez ces regrets comme expérience pour aller de l'avant, les Capricornes. Ne restez pas coincés là-dedans, à tourner les choses contre vous. On continue avec le Verseau. Le Verseau, un cavalier de bâton pour commencer la semaine, c'est toujours sympathique puisque on est là dans une énergie où on part à la conquête de ses désirs. Cette fois-ci, plus rien ne peut nous arrêter. On sait ce qu'on veut et on y va. Et peu importe où ça nous mènera. Finalement, tous les moyens sont bons là pour partir à la conquête de ce qui nous fait vibrer. Et c'est une question, j'ai envie de dire, d'âme. On est là touché au plus profond de nous. Il y a quelque chose qui se remet en place au niveau de notre émotionnel, qui cette fois-ci va guider notre action vers nos désirs. Hein, vous n'êtes pas le signe le plus à l'aise avec l'émotion, avec la vôtre ou avec celle de l'autre. Il s'agit là finalement, alors d'autant plus si vous êtes dans des vocations artistiques, là c'est la pleine inspiration qui va vraiment guider l'action, qui va pouvoir démarrer. Si vous ne refaites pas intervenir trop le mental,
C'est peut-être ça, ce nouveau démarrage cette semaine, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, justement d'être à même de les accueillir, puisqu'elles sont porteuses d'une action qui peut vraiment vous, vous emmener vers la conquête de ce qui vous fait vibrer le plus, que ce soit professionnel ou relationnel, ok? Que ce soit un projet ou une relation. Et on termine avec les poissons. Bon, alors les poissons, waouh, c'est très aligné avec vous. Hein, l'hiérophante, c'est donc une arcane majeure, ça peut être une journée importante où vous pourriez là ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation. Vous pourriez aujourd'hui percevoir les petites lignes du contrat. Vous seriez amené à vraiment avoir l'œil au détail, à aller déloger ce qui est entre guillemets impur. Ça peut vous parler ou non, mais l'hiérophante, c'est vraiment cette énergie-là d'alignement entre le ciel et la terre. Donc aller rechercher les informations au plus divin de vous, au plus aligné, pour faire descendre cette information dans la matière et la mettre concrètement en emploi dans la matière pour, pour vous réaligner avec votre destin. Donc ça peut être une journée importante hein, avec l'arcane, avec la carte de la clé dans l'oracle de Béline, mais il s'agit là vraiment d'avoir l'œil au détail. La clé de la solution du problème est dans le détail. Donc essayez d'aller au maximum, parcourez les 360 degrés de la situation, de l'information. Ne restez pas figé dans un point de vue, puisque la solution, la clé du problème, se situe vraiment dans le détail. Le pape pourrait dire le diable se cache dans le détail. Donc il s'agirait aujourd'hui d'aller débusquer ça dans votre journée, dans la problématique. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!